Pour résoudre leurs problèmes les plus complexes, les entreprises font souvent appel à des experts de leur domaine. Est-ce la bonne approche? Pour le savoir, une équipe de chercheurs a réalisé une étude particulièrement originale. Elle porte sur les équipements de sécurité utilisés par les charpentiers, des masques pour se protéger de la poussière et des vapeurs toxiques, des couvreurs, des ceintures de sécurité pour éviter de tomber, et des patineurs, des protections aux genoux ou aux coudes pour éviter de se blesser en cas de chute. Les chercheurs ont demandé à des experts de proposer des idées pour améliorer les équipements de sécurité utilisés dans leur domaine de prédilection. Ils ont également demandé aux experts de proposer des idées dans les deux autres domaines. Les résultats sont plutôt surprenants. Dans chaque domaine, les solutions les plus originales n'ont pas été proposées par les experts du domaine. Elles ont été proposées par les experts des autres domaines. Les charpentiers ont proposé les solutions les plus originales pour améliorer les équipements de sécurité utilisés par les couvreurs. Les patineurs ont proposé les solutions les plus originales pour améliorer la qualité des équipements de sécurité utilisés par les charpentiers, et ainsi de suite. Comment expliquer ces résultats? Une première explication est que les experts d'un domaine connaissent parfois des solutions plus avancées que celles qui sont utilisées dans un autre domaine. La seconde explication est que les experts d'un domaine ne sont pas contraints par les solutions qui sont utilisées dans un autre domaine. Ce regard extérieur leur permet d'être plus créatifs. Cette logique est souvent utilisée pour justifier la valeur ajoutée des consultants. En travaillant pour des entreprises de secteurs d'activité différents, ils parviennent à identifier des best practices inconnues dans d'autres secteurs d'activité. Leur regard extérieur est également valorisé par leurs clients. Pour résoudre un problème complexe, on a donc plus intérêt à faire appel à un expert d'un autre domaine qu'à un expert de notre domaine. La seule limite est qu'il doit y avoir des similitudes entre les deux domaines. S'il n'y a aucune similitude, l'expert ne parviendra pas à faire des parallèles avec son domaine de prédilection et son expertise ne lui sera d'aucune utilité.